Est-ce que ça vous saoule quand les youtubeurs ils font tip of the nose, cupid's bow? Bonjour à tous, ma boule de cristal, et bienvenue sur le channel Parpa. Je ne suis pas maquillée encore parce qu'on va le faire ensemble, c'est le principe du Get Ready With Me. J'ai un nouveau produit à vous présenter. Alors je sais que vous allez être saoulés parce que sûrement que ça doit être la folie, mais je ne peux pas résister puisque premièrement c'est des paillettes. J'ai rien ouvert encore, donc vous allez avoir ma première impression live. Et aussi parce que c'est la première chose que j'achète grâce à vous mes marraines aka mes patronnes. Alors si vous savez pas c'est quoi le principe des marraines, c'est en fait c'est vous mais ce sont 7 personnes en ce moment qui financent mes vidéos, donc ça part à partir de 1 $ par vidéo. J'ai fait une vidéo très explicative à ce sujet, vous pouvez aller voir ici. Et comme là c'est notre propre, je viens de voir un écureuil qui passe avec un crouton de pain dans un arbre. Et comme c'est le premier mois avec lequel on a eu des sous, j'ai fait un sondage et je leur ai demandé qu'est-ce qu'on fait avec vos sous. Et comme c'était divisé, eh ben j'ai décidé que j'allais diviser l'argent. Je vais commencer à primer mes yeux avec le Soft Toucher Paper de MAC et après ça je vous approche. Okay. Ici on commence par les yeux parce que bah, là en plus aujourd'hui il y a des paillettes, donc j'ai de grands espoirs, je ne vous cacherai pas. Par-dessus ces paillettes je vais quand même mettre un fard couleur chair. Je vous approche. Bon, je me sers d'une palette, une vieille palette de Kat Von D avec des couleurs dedans qui vont m'aider. Ah ben il y a ce fichu papier là. Pourquoi ils font ça les gens? Beaucoup d'entre vous me demandaient si les palettes de Kat Von D, non pas ça, me demandaient de faire une revue des palettes Kat Von D parce que vous n'en aviez pas beaucoup en France et que ça vient à peine d'arriver. Celles que je possède, pour la majorité ce sont des éditions limitées ou alors qui n'existent plus, donc je ne peux pas vous dire si tout est bien ou pas. Je peux juste vous dire que j'ai jamais été déçue par un produit de Kat Von D, sauf peut-être un eyeliner. Je vais aussi me faire une couleur de crease avec un pinceau estompeur comme on dit, et j'aime bien mettre du orange. Et si vous voulez savoir, la couleur c'est Mandala et elle est géniale cette couleur. J'ai pas beaucoup regardé de vidéos au sujet de la palette. Comment s'appelle cette palette? Galaxy Eyeshadow Palette. Je voulais avoir un avis assez neutre à ce sujet. Mais vous savez que les paillettes c'est quand même ma vie. Donc j'y vais avec les meilleures intentions du monde quand même. Je commence à avoir mal à la main avec cette palette gigantesque. Ouvrons. J'espère que tout n'est pas détruit, sinon je vais devoir refaire cette vidéo. Je garde le tout quand même au cas où je dois retourner ça en magasin parce que vous savez que Sephora ici au Canada et aux États-Unis, ils reprennent les trucs qu'on veut plus, enfin pas qu'on veut plus, dont on n'est pas satisfait et je trouve ça très cool. Donc j'imagine que vous l'avez déjà vu. Est-ce que vous voyez que ça brille ou pas? Je vais aussi vous faire des swatchs de toutes les couleurs. Sans le flash, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui font des swatchs avec du flash. Je me promène pas avec une loupiote sur les paupières pour montrer que mes paillettes elles brillent, mais bon bref. Hein? J'imagine, si mes souvenirs sont bons, qu'avec des paillettes il faut mettre une glitter base, ce que je vais faire tout de suite. Je vais tenter d'appliquer avec d'abord un pinceau, puis après avec les doigts. Je ne sais pas quel est le meilleur moyen. Elle n'est pas facile à ouvrir cette palette. Mes ongles! Oh mon dieu. Je vais mettre cette couleur-ci qui est, j'imagine, je sais toujours pas dire ça. Mars on Fire, ça serait logique. Ça colle assez au pinceau. Vous voulez voir plus proche encore? Première impression, je pensais vraiment pas que ça allait avoir autant d'impact. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même un orangé avec un duochrome rose dessus, super joli. Je
pensais que ça allait être beaucoup plus le bordel que ça à appliquer en fait. Ce à quoi je peux le comparer, je dirais que ça serait la Moondust palette de Urban Decay que pas grand monde aime à part moi. Je pense que ça fait partie de mes palettes préférées. Disons que c'est ça, c'est une palette qui est considérée comme un accessoire, on va dire. Et je vais aussi mettre une autre couleur, je vais mettre Meteor Crush qui est ici. Je vais essayer de la mettre avec le doigt, il paraît que c'est bien aussi. J'aime vraiment beaucoup. Et somme toute, j'ai pas grande chute. Je pensais avoir beaucoup plus de chute que ça, mais non. Vraiment, je suis agréablement surprise. Je vais pas donner cette palette. Je vais pas la redonner à Sephora. By the way, elle est édition limitée, si jamais. Je prends toujours ce petit crayon de ELF. Où je me sers pour comme base crème nacrée quand je veux faire la coin interne de l'œil. Il est crème et blanc. Et je trouve que la couleur que je vais mettre à l'intérieur, ça va paraître plus punché. Et je vais prendre un petit pinceau pour prendre la couleur Sunburst. Celle-ci. Wow. Il n'y a pas de chunk. Je vois pas de chunk. Genre, c'est comme un métallique duochrome, mais j'ai l'impression que les paillettes sont vraiment très fines. On sent rien du tout, on sent vraiment comme un fard à paupières. Je vais finir mon look des yeux. Je vais prendre ce crayon de Annabelle. Et je vais le faire. Je vais le mettre ici. Et je vais blender le tout avec un pinceau plus pointu, stylo, comment on dit ça, pencil brush. Stylo pinceau. Non, pas du tout. J'aurais peut-être dû le tailler parce que là ça pique dans mon œil. Je vais prendre un brun poudre de cette même palette de Kat Von D qui s'appelle Leather cuir. Et je vais l'estomper en bas. Un petit peu ici aussi. Juste pour donner un peu de définition. Je vais aussi voir que si j'estompe par-dessus le fard, est-ce que ça va faire des chutes ou pas. À partir du moment où on sait qu'on travaille la paillette, j'imagine qu'on prend les précautions. Bon, il y a un petit peu de chute ici, je sais pas si vous voyez, de paillettes seulement. C'est mon goût personnel, mais j'aime bien mettre mon fard foncé jusqu'ici parce que vous voyez, c'est ici, ça plie un petit peu, pas énormément, mais si je le fais pas, mon œil a l'air petit et smoké en bas mais pas en haut, il a l'air un peu nu, voilà. Et du coup j'aime bien prendre le pinceau et ramener la couleur du coin externe de l'œil jusqu'en haut, ce qui fait que souvent j'ai un œil dramatique, mais je trouve que c'est plus joli avec la forme de mon œil, voilà. Autre petit truc et astuce, si vous avez des chutes de paillettes et qu'avec le pinceau ça part pas ou quoi, ok, je vais montrer. Ce que j'avais appris dans mes cours de make-up, si vous comprenez, j'imagine que c'est pas nouveau ou que la majorité d'entre vous le savez, mais moi je me suis dit que c'était un truc à partager si jamais. Prendre du scotch, moi je prends du washi tape parce que le scotch ça me fait un peu peur. Et ce que je fais c'est que je ramasse les paillettes avec, parce que des fois avec un coton ou avec un pinceau ça part pas complètement, et avec le tape ça part mieux. D'où l'intérêt de faire son fond de teint après aussi. Comme fond de teint je mets toujours les mêmes choses, donc je mets toujours le Vichy teint idéal qui est bientôt fini, couleur 45, et mon dégueulasse Fit Me de Maybelline couleur 330. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver une pompe parce que là c'est juste pas possible. Juste pour cette raison je rachèterai pas ce produit parce que vraiment il devient dégueulasse mais à une vitesse. J'ai deux crayons à sourcils puisque le mien vient de terminer, donc on va faire aussi une première impression là-dessus. Donc c'est les crayons à sourcils de chez Personnel et j'ai deux couleurs. J'ai la couleur brun et j'ai la couleur dark blonde. Pourquoi j'ai pris dark blonde? C'est la marque qui me les a envoyés, donc merci Personnel. C'est moi qui ai choisi les couleurs.
dark blonde. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je pense que j'avais lu juste châtain et je voulais avoir plus d'options. Et non, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Remarque, il n'est pas si foncé que ça, mais bref, il y a un petit spoolie au bout. C'est en métal ou plastique très dur. J'aime beaucoup le crayon. Et de l'autre côté, c'est comme ceci. J'aime bien ce genre de crayon. C'est ce genre de mine là. Donc c'est pas rond, c'est un peu ovale. Et c'est pas en angle, c'est plat. Donc on va essayer ça maintenant, live, sans décodeur. La brosse est assez courte. Donc je vais aller comme ça. Parce que j'ai l'habitude de faire ça, mais là c'est le métal qui touche. Oui, ça prend une learning curve parce que là je ne sais vraiment pas. Ah bah oui. Si vous aimez les produits secs pour les sourcils, c'est bien. Parce qu'il y a quand même du pigment et ça laisse, comment dire, ça nous laisse le temps de bien travailler. Parce que quand c'est trop gras, souvent ça part n'importe comment dans tous les sens. Surtout quand on a la peau grasse, c'est pas génial. Ça finit par dégouliner dans le cours de la journée. Pour le moment, ça c'est très bien. Mais étant donné que c'est épais, je sais pas comment faire au bout. Donc ça va jamais être très précis en fait, ma petite cure là. Juste pour les petits travaux de finition, c'est pas très précis. Donc je reprends mon blending brush, j'ai rien mis par dessus mais je vais continuer à estomper. Je prends un peu de la couleur brune pour smoker un petit peu plus. Mais étant donné que c'est dépaillé, je ne vais pas faire des gros mouvements de va-et-vient, je vais vraiment y tapoter tranquillement parce que étant donné que j'ai mis mon fond de teint, j'ai pas envie que ça retombe. Je vais aussi appliquer une petite couleur plutôt chère ici. Cette fois-ci j'ai pris mat. Et ce que j'aime bien faire après avoir fait ça, c'est reprendre mon orange avec une blending brush et remonter mon orange un tout petit peu. Moi j'aime bien quand ça va jusqu'en haut. Mon bronzer, j'ai pris un bronzer assez glowy quand même de Colourpop qui s'appelle Might Be, qui est complètement défoncé. Je pense qu'à la base ça devait être un highlighter, mais je pense pas à la couleur de peau pour m'en servir comme highlighter. Et je n'ai pas peur de mettre un bronzer glowy, donc j'ai lavé mes pinceaux en essayant d'écouter un podcast. Je ne comprends pas les podcasts, je n'arrive pas à embarquer là-dedans. Déjà premièrement, je n'ai pas le temps d'en écouter. Je préfère écouter des vidéos sur YouTube. Mais pourquoi les... Enfin, est-ce que vous écoutez les podcasts? Qu'est-ce que vous écoutez comme histoire? Ensuite, je vais mettre mon fard à joues de Clarins. Mimi, si tu passes par là, c'est celui-ci que j'ai, c'est le numéro 7, couleur Tawny Pink. Je l'aime vraiment beaucoup, puisqu'elle m'avait demandé, donc c'est lui. Et je trouve que c'est une couleur qui va avec tout. Puisque vous êtes mignonne, on va faire du contouring, aussi très facultatif. Moi j'aime bien quand j'ai le temps. Je trouve que c'est mignon, mais personne n'est obligé de faire ça. Et après ça, je prends ce petit fard un peu orangé et je vais le mettre sous l'œil, juste pour illuminer un tout petit peu. Enlever le fallout, descendre un peu mon fard à joues aussi, parce que des fois j'y vais un peu, vous voyez, un peu overboard avec mon fard à joues. Ça sert à tout ça, vous voyez la différence entre les deux. Je trouve que c'est un peu plus velouté, tel un yaourt. Alors comme highlighter, on va mettre un de mes préférés, c'est le Moonstone de Becca, en bébé, qui est comme ça. Avec le miroir où on voit rien du tout, il va falloir que je fasse comme ça. Si tu es aussi allé un peu overboard, genre jusqu'à sous les yeux, est-ce que ça vous saoule quand les youtubeurs font tip of the nose, cupid's bow?
soyons raisonnables, mettons un nude. Il s'appelle Fame de Colourpop aussi. Alors là, nude de chez Nude. Je me rappelle pas pourquoi j'ai acheté ça. Ah bah oui, c'est beau quand même. Je m'attendais vraiment à pire. Mais c'est un peu trop rose, non? Je finis par dire que je vais quand même utiliser cette palette tout au long de la semaine prochaine sur Instagram. Vous pourrez voir un look par jour tous les jours. Du lundi au samedi prochain. Donc abonnez-vous à mon Instagram pour voir d'autres looks faits avec cette palette, histoire que ça donne des inspirations. J'espère que cette vidéo vous a appris des trucs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. D'autres suggestions pour de prochaines vidéos aussi, n'hésitez pas. Je remercie aussi mes marraines d'avoir contribué à l'achat de cette palette, et merci d'avoir supporté cette vidéo et de me supporter aussi, ça me fait énormément plaisir, ça me touche vraiment beaucoup. Ce rouge à lèvres est horrible, je vais aller le changer tout de suite, et je vous dis à très bientôt. On se retrouve les lundis, les mercredis, les samedis. Je vous laisse une vidéo ici, une playlist ici, vous pourrez aller voir ça tout de suite. Je vous embrasse très